La pédagogie Waldorf offre des outils pour les élèves qui reviennent à l'école après toutes ces semaines de confinement. Et nous allons aujourd'hui travailler avec le dessin de forme, qu'on peut appeler aussi géométrie à main levée ou encore mandala. Ces exercices artistiques permettent à l'élève de trouver un apaisement, un centrage et leur permettent également de développer leur imagination. Alors nous prenons une feuille carrée et nous cherchons le centre. Et à l'aide de droites et de courbes, nous allons dessiner un dessin géométrique équilibré à partir du centre vers la périphérie. Il y a des endroits que j'accentue pour faire ressortir davantage la ligne. J'ai décidé d'utiliser une seule couleur pour mieux voir apparaître le dessin sous mes yeux, pour me concentrer sur la ligne. Mais si les enfants préfèrent utiliser plusieurs couleurs, c'est tout à fait possible. Tout est inventé, tout part de l'imagination. Il n'y a pas de modèle. Et je vois avec surprise, avec joie aussi, le dessin se faire sous mes yeux. Ce dessin géométrique, je peux le retrouver dans la nature, je peux le retrouver dans les fleurs, je peux le retrouver dans les fruits, aussi dans les légumes. J'ai choisi d'utiliser un crayon cire pour que la forme se détache quand je ferai le fond avec de l'aquarelle tout à l'heure, quand je serai arrivée tout à fait à la périphérie de mon dessin. C'est un exercice que nous pouvons faire avec des enfants à partir de l'âge de 6 ans et bien sûr jusqu'à ce que les enfants soient des adolescents. Même des adultes peuvent faire cet exercice. Outre le fait que c'est un exercice très apaisant, c'est aussi un exercice qui permet la concentration, qui permet le calme et qui peut être décliné absolument à l'infini. Même si je fais ce type de dessin, ce type d'exercice chaque jour, je peux en inventer un nouveau. J'arrive bientôt vers la fin. Donc j'ai choisi de faire de grandes courbes pour terminer mon dessin. J'ai choisi aussi de travailler en grand. Je peux travailler en plus petit format. Quand je suis arrivée à la fin, je prends de l'aquarelle. Et je vais travailler le fond à partir du centre et m'étendre vers la périphérie, comme j'ai dit tout à l'heure. Et avec cette technique, eh bien, le crayon cire apparaît à travers la peinture. On peut bien imaginer que si j'avais pris un autre crayon, peut-être qu'avec la peinture par-dessus, la forme se serait effacée. Ici,
ici, l'avantage, c'est que la cire, une fois qu'elle est posée, ça ne bouge plus. Voilà, là, moi, je m'arrête au contour de la forme. Mais je pourrais très bien aussi aller jusqu'au bord de la feuille.